monde et bienvenue dans Déployer les policies et les fonctionnalités du MTA. Alors on va continuer sur notre chapitre de policy et on va voir tout ce qui est outbound. Alors du coup les mails sortants de notre organisme en utilisant notre FortiMail. On a vu dans un premier temps tout ce qui est rentrant. Alors on peut bloquer ça sur les policies. Alors maintenant on va voir tout ce qui est sortant. D'accord? Et bien sûr on va voir plusieurs fonctionnalités du MTA. Bon, le MTA on a dit que c'est le relais et c'est la gateway, le mode gateway. Alors sur le FortiMail. Alors, avant d'attaquer ça sur notre lab, on va voir tout ce qui est mode transparent et gateway, mode gateway pour outbound MTA. Et bien sûr, on va voir tout ce qui est mode serveur pour le outbound MTA, leur fonctionnement sur le FortiMail. Alors, commençons par le premier, tout ce qui est transparent et gateway pour le mode MTA. Et bien sûr, je vais basculer sur mon whiteboard. Euh, Alors là, je prends mon stylet. On a ici, ça c'est, prenons l'exemple, ça c'est le serveur par exemple. Alors ça le SRV et ça c'est la gateway, d'accord? Et bien sûr, ça c'est Internet et ça c'est notre serveur. Euh, Pardon, alors je pense que j'ai fait une erreur par rapport à ça. Euh, alors je dois juste supprimer ça. Et ça aussi. Alors du coup, ça c'est mon serveur. Alors ça c'est mon SRV. Et ça c'est ma gateway. Alors ça c'est ma gateway. Et ça c'est le mode transparent. Bon ça c'est le mode gateway et ça le mode transparent. On n'a pas encore fait la configuration du mode trans, mais ça viendra. Alors du coup, pour tout ce qui est internal ou domaine interne, on a vu que c'était mail, .secure, .ma. D'accord? Alors, secure.ma. Alors, pour protéger ce mail-là, on sait bien que le serveur, c'est le 1. On a vu que c'est le 1.99. Alors, du coup, pour protéger et dire comme quoi mon serveur mail il vient de ce serveur-là, et il vient pas d'un serveur qui est le 1.100 par exemple, qui peut faire du spoofing ou un truc comme ça. Alors du coup, euh, on va utiliser ce serveur-là et sur la configuration qu'on a déjà fait sur le access control, on a pu voir qu'en quoi on peut spécifier la source et sur cette source-là, on peut mettre le 1,99. Alors, on a fait ça sur le lab précédent. Je voulais vous expliquer comment ça se passe en graphe parce que j'ai fait la configuration. Il y a des gens, à mon avis, qui ont eu du mal à concevoir pourquoi on a fait cette configuration-là. Alors, du coup, ça c'est le serveur. On met le serveur sur source pour dire comme quoi c'est le serveur, bon, mail et pas, ben, on peut pas, si ce serveur-là, il essaie d'envoyer un email vers l'extérieur, il va pas envoyer, ou bien ce serveur, la gateway, va pas envoyer ces emails vers le 1.100, mais il va envoyer vers le 1.99. D'accord? Alors ça, c'est tout ce qui est mode transparent et gateway. Bon, les deux fonctionnent du même raisonnement. Maintenant, je vais basculer vers, oups, pardon. Je vais basculer vers le mode serveur. Bon, le mode serveur aussi, on a pu le voir sur notre lab avant. Mais là, bon, ici, je vais juste modifier ça. Bon, l'architecture du mode serveur, bon, ça vient comme ça. Alors, ici, prenons l'exemple que, bon, mon domaine, c'est x.y. C'est arobase x.y. Et bon, c'est secure.mail.secure.ma. Alors ça, c'est mon interne. Et
Et mon réseau en local, on a dit, c'est le 10.1.1.0/24. Alors aussi sur le Access Control qu'on a vu avant, on a pu voir qu'en quoi la source, on peut spécifier un réseau. Alors du coup, la source, on va spécifier toujours notre réseau, ça sera le 10.1.1.0/24. Comme ça, il n'y aura pas un réseau comme le 192.168.1.0/24 euh, qui peut envoyer des emails. Alors toujours la source, elle sera, ce réseau-là, c'est mon réseau interne. Alors du coup, ça sera une policy depuis, euh, depuis le sender. Bon, on va spécifier dans le sender, on va spécifier le x.y. Bon, arrobas x.y, pour nous, c'est mail.secure.ma. Et ici, dans source, on va spécifier le 10.1.1.0 comme ça pour dire comme quoi juste ce réseau-là qui peut envoyer vers l'extérieur. D'accord? Bon, ici, je dois retirer ça. Bon. De toute façon, ça, je le bannis parce que c'est juste, il est resté depuis le dessin précédent. Alors du coup, c'est juste parce que ici c'est le mode serveur et du coup, seul ce réseau-là peut envoyer les emails depuis l'extérieur ou recevoir les emails depuis l'extérieur. Voilà, c'est ça et je peux spécifier là, ça ici sur la policy ou l'access control. Bon, maintenant on va passer sur notre lab, continuer tout ce qu'on a vu et configurer l'outgoing sur le Fortimail. Alors je vous dis à tout de suite sur notre lab. Alors, pour commencer notre lab, tout d'abord, pour que l'outgoing puisse marcher sur le Fortimail, il faut impérativement que sur le SMTP, il y aura une authentification ou une méthode d'authentification. Voilà, vous vous rappelez le pop-up qui m'affiche à chaque fois. Bon, par exemple, si je modifie, bon, je dis n'importe quoi. Si je modifie ça, il va m'afficher un pop-up. Alors ici, je fais ça, je fais et j'actualise. Normalement, il doit m'afficher un pop-up pour rentrer mon mot de passe de la session. Alors, ce pop-up là, c'est lui qui m'oblige à faire l'authentification. Alors du coup, il faut impérativement que je puisse faire... ah ouais, annuler. Je vais essayer d'envoyer un email. Parce que là, le pop-up utilisé. Bon, là, tac, je send without project. Voilà. Ça, c'est le pop-up dont je vous ai parlé. Alors, ce pop-up là, il force l'authentification. Alors, l'authentification, il est obligatoire sur le FortiMail pour l'outgoing pour qu'il puisse fonctionner. Alors, ça, je parle au mode gateway, toujours. Voilà. Alors, bon, bien sûr, si je rentre, ça va pas fonctionner parce que c'est mon relais, c'est pas mon serveur. Alors, je discarte, euh, euh, je modifie ça, je fais revenir pour qu'il me donne le pop-up pour rentrer et s'authentifier avec le serveur. Voilà. Alors là, c'est dans un premier lieu, je dois m'assurer que l'authentification elle est déjà active. Alors maintenant, on va essayer de configurer, d'envoyer un email vers mail.alform.net. Alors test outgoing. Voilà, test outgoing. Je mets send. Il m'affiche l'authentification, comme je vous ai dit. Alors là, c'est bien jusqu'à maintenant. Alors, bon, il est parti sur dans send. Alors, je vais partir sur mon, mon interface ou mes logs pour voir qu'est-ce qui se passe là-dedans.
et on peut voir comme quoi il est en reject. Alors là, il est en reject. Pourquoi? Bon, il y a l'access control relay denied. Alors, c'est le relais, il a bloqué comme bon, il est bloqué automatiquement. Alors, chose qui est normale et qu'on devrait ajouter une access control pour débloquer ça. Alors, je vais créer une nouvelle access control. Alors, menu et je mets depuis l'interne vers l'externe, d'accord? Bon, n'importe quel, bon, je peux mettre autre que ça, mais moi je veux mettre depuis l'interne vers l'externe, je peux mettre depuis euh, mon user define, je peux mettre depuis mon mail.secure.ma, bon, je peux mettre, bon, si je vais changer un peu, bon, je vais mettre interne, bon, à chaque fois on met un user defined, maintenant je vais mettre interne vers externe, et là, l'action ça sera relay. D'accord? Alors je vais me mettre relay et je vais créer. Alors vous pouvez voir interne vers l'externe. Bon, je ne voulais pas faire comme ça, comme on a fait à chaque fois. Alors je vais changer un peu, interne, externe, et je vais mettre relay. OK? Euh, et je vais essayer de renvoyer à... Où est mon serveur? Il est down encore. Bon, je vais redémarrer en attendant. Je vais envoyer un email, renvoyer un email depuis l'interne vers l'extérieur. Alors, je vais revenir sur mon serveur. Bon, il a pu démarrer. Euh, Vous pouvez voir le test de tout à l'heure. Il a été bloqué. Alors, du coup, j'ai eu ce message d'erreur. Maintenant, on va essayer de répondre à ce mail et envoyer ce même mail, quoi. Alors, voilà, Alform, voilà. Et je mets send. Alors, mon mail a été envoyé. Je peux vérifier ici sur mon moniteur et au niveau... Voilà, oui, voilà. Alors, je peux voir qu'en quoi il y a not spam. Il est en accept. Alors, et aussi, je peux voir plus de détails. Bon, test outgoing, message undeliverable, test outgoing. Il faut juste attendre un peu pour que ça soit sur ma boîte de messagerie de Zimbra. Voilà. Mais je peux vérifier aussi sur ma boîte ici, comme quoi j'ai pas de message que j'ai reçu, comme quoi il n'a pas été bloqué. Voilà, alors je peux voir qu'il n'y a pas de blocage au niveau de ma boîte messagerie ou bien sur ici sur mes logs, comme quoi il y a pas, il n'a pas, il est en accept. Alors il a pu passer sur depuis mon Fortinet. Voilà. Alors ça, c'est important d'ajouter ou pour l'outgoing, c'est les deux choses, authentification avec le serveur et aussi autoriser à faire sortir les emails vers l'extérieur. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous avez pu voir que ça bloque automatiquement chez Fortinet. Bon voilà, alors c'était par rapport au outgoing des emails sur le Fortimail. Bon, on verra plus sur tout ce qui est policies sur d'autres vidéos. Merci de rester connecté. À très bientôt sur Alpha. Merci, à très bientôt. Au revoir.